Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage. Et aujourd'hui il s'agit d'un tirage le message des cartes. On va voir quels sont les messages à recevoir, quels sont vos messages du moment. Et pour cela je vais utiliser 3 jeux. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos des challenges, des derniers challenges que j'ai pu faire, notamment des jeux que je garde et que je n'utilise pas, écoutez, oui, ils en font partie, je reconnais, mais c'est justement en les ressortant suite à cette vidéo que j'ai eu envie de les réutiliser, d'où le tirage d'aujourd'hui, que je vais donc proposer. Clairement, là, ce sont des jeux que je vais utiliser de manière intuitive, d'accord, donc je ne vais pas faire, vraiment, je vais écouter mes ressentis, les images, les choses que je capterai au moment où je vais découvrir les cartes en même temps que vous. D'accord. Donc, juste avant de vous présenter les 3 jeux pour que vous puissiez faire votre choix, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker, commenter la vidéo. Vraiment, tout cela, ça m'aide. Et aussi, ça me fait plaisir de découvrir vos commentaires, me dire voilà si ça vous apportera, si ces tirages vont vous apporter des réponses ou vous éclairer suite à une situation que vous vivez actuellement. Donc voilà, vraiment, au contraire, allez-y, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les infos de toute façon dans le menu en dessous de la vidéo. Donc, les 3 jeux. Nous avons dans un premier temps le White Fox Oracle. Donc là, on est vraiment, vous voyez, avec les dessins, on est vraiment dans de l'intuition, enfin des tirages intuitifs. Ensuite, nous avons l'oracle des haïkus. Donc, de toute façon, je ne lirai pas ça, les petits haïkus. Donc voilà, là aussi, message intuitif. Et le dernier, nous avons l'oracle du présent avec ses magnifiques illustrations. Voilà, donc vous avez fait votre choix, ou alors n'hésitez pas à mettre pause et je vous retrouve de suite pour le tirage avec le White Fox Oracle. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le White Fox Oracle. Je me concentre, on va voir quels sont les messages à recevoir. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder ce tirage? Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui tombent. Je vais attendre d'en avoir plusieurs. D'accord. Alors, c'est intéressant ce qu'on a. Ok, toi aussi. J'en prends 2 autres. D'accord, donc c'est intéressant ce que nous avons. Dans un premier temps, ce que je ressens, c'est que même si vous pouvez avoir peut-être, je dirais, un peu de stress, de pensée un peu... vous voyez des choses où vous ne vous sentez pas, je dirais, serein ou autre. C'est comme si on vous invite vraiment là à être dans une atmosphère, je dirais, chaleureuse. À être dans des endroits où vous vous sentez bien. Donc peut-être déjà, ça a commencé par chez vous. Il y a cette idée de cocooning, de se retrouver, soit se faire du bien, vous voyez. Puisque moi, cette carte, elle me fait vraiment ressentir que... on peut avoir quelques peurs, quelques gouttes de sueur, vous voyez, je le vois comme ça, un peu de stress, d'anxiété ou autre. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème pour le moment. C'est juste, prenez soin de vous. Il y a cette idée de cocooning, de se réchauffer son cœur, de prendre soin de soi, ou alors aussi d'être entouré de personnes qui vous font du bien. Il y a cette idée d'un retour de choses qui effectivement peuvent vous faire du bien, mais surtout vous rassurer, vous réconforter. Il y a cette idée en tout cas de réconfort, de trouver du réconfort, du bien-être pour justement enlever de soi, de son esprit, ces énergies de doute, de crainte, de stress. Vous voyez, voilà, ça peut être des petites pensées qui surgissent et qui repartent aussi vite, mais quand même il y a quelque chose, il y a des petites notions qui peuvent vous faire, je dirais, un peu stressé, un peu angoissé. Vous voyez, il y a quand même des petits ressentiments ou des pensées qui sont pas très positives en ce moment. Et on vous dit clairement, voilà, on vous invite à vous accorder des moments de bien-être, de réconfort, des moments qui peuvent vous rassurer, vous faire du bien, seul ou effectivement avec un entourage.
au-delà de ça, du fait de se recentrer sur soi, de se faire du bien, moi ce que je ressens, c'est que on peut vous informer de certaines choses. Alors il peut s'agir de personnes que vous pouvez considérer comme des mentors, comme si vous êtes par exemple étudiant, des profs, vous voyez, il y a des personnes qui ont le savoir, des personnes qui peuvent vous éclairer, vous apporter effectivement des clés de savoir, de vous apporter des éléments pour éclairer aussi votre, je dirais, votre esprit par de nouvelles informations, peut-être un nouvel apprentissage aussi à venir. C'est peut-être ça aussi qui peut vous faire un peu stresser ou autre. Mais il y a cette idée où justement, tout apprentissage en ce moment, toute nouvelle information, nouveau domaine est bon à apprendre pour vous. Effectivement, il y a cette idée de personnes qui ont du savoir. Vous voyez, que vous tournez vers des personnes qui ont une connaissance dans le domaine qui vous souhaite, que vous souhaitez, vous voyez, dans le domaine qui vous attire, je dirais plutôt. Il y a cette idée en tout cas d'apprendre de nouvelles choses, puisque c'est là où vous aurez, je pense, le déclic pour de la nouveauté pour vous en fait. Il y a une idée de nouvelles pages. Je ressens ça. Nouvelle page. Il y a un déclic, effectivement, peut-être pour votre futur professionnel ou personnel. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire, mais ou alors les deux mélangés, allez savoir. Mais toujours est-il, il y a un déclic, il y a une ouverture qui se fait pour vous, justement. Nouvelle page à écrire, nouvelle aventure. Vous voyez, on s'ouvre à la nouveauté aussi. Et je pense que ça passe par le fait d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça peut être une formation, comme je vous l'ai dit, ou ça peut être effectivement quelqu'un de votre connaissance, où vous savez qui a le savoir et qui peut peut-être vous aiguiller, vous conseiller pour telle ou telle voie suivant vos questionnements. D'accord? Au-delà de ça, alors peut-être que c'est lié aussi à ce que vous pouvez apprendre par justement cette personne, ses cours, cet apprentissage, mais toujours est-il, on le voit qu'il y a votre esprit de créativité à développer. Votre esprit créatif, effectivement, à développer. Alors, c'est pas forcément, effectivement, là on voit les pinceaux, les crayons, mais au-delà de ça, ça peut être tout esprit créatif. Vous voyez, par exemple, organiser un événement, c'est faire appel aussi à sa créativité, puisque vous devez penser à tout un tas de choses, vous devez effectivement aussi, je dirais, penser, voilà, organiser, faire au mieux pour chaque élément, au bon déroulement de l'événement. Je change un peu d'exemple parce que c'est vrai que je parle souvent de dessiner ou de coudre ou peut-être cuisiner, mais il y a d'autres éléments aussi où on peut développer sa créativité. C'est pas que effectivement par le côté artistique. La créativité, ça touche tout un tas d'autres domaines et on le sent que là vous avez besoin aussi de vous tourner vers ça, de créer quelque chose. Donc voyez comment ça résonne en vous, parce qu'on le sent que ça va vous faire du bien. C'est quelque chose dont vous avez besoin, c'est peut-être des choses que vous avez laissées de côté pendant un certain temps, mais là c'est bien d'exprimer ce que vous avez en vous. Si vous avez une idée de projet qui est en vous depuis longtemps et que vous n'osez pas sortir, bon ben là c'est le moment de le faire quoi. Je pense que c'est le moment, puisque au-delà du fait, ne pensez pas aux conséquences, mais pensez juste à l'instant T, au bien-être que cela vous procurera en fait. Vous voyez, il y a cette idée de bien-être immédiat et pas de penser au futur. Le futur ça vient après, mais il y a cette idée justement de penser à soi, de se faire du bien en fait, de renouer avec son enfant intérieur. Donc vraiment pensez à ce qui peut vous faire du bien, à ce que vous avez envie de créer, à ce projet là que vous avez en vous depuis longtemps, cette idée que vous avez mise de côté, vous voyez, parce que vous dites bah non, ça c'est pour plus tard, ou bah c'est irréalisable. Combien de fois on peut se le dire ça? Mais toujours est-il, je pense que c'est important d'effectivement renouer avec votre esprit créatif, avec votre enfant intérieur, de penser à l'instant présent, de penser au bien-être, au bien fou que ça va vous procurer, parce que là aussi ça va vous nourrir, et justement les petites craintes du départ, elles vont s'envoler pour aller vers autre chose. Quand je vous parlais de vous ouvrir, de nouvelles pages, de nouvelles choses, de nouveautés, grâce à un apprentissage, grâce à de nouvelles informations que vous allez avoir, clairement, c'est confirmé, parce que là, vous voyez, moi, ces deux cartes, elles me font clairement penser à la communication, au réseau, aux possibilités qui vont s'ouvrir à vous par rapport à ça, en fait. Mais pour cela, ça ne viendra que si vous commencez à poser des bases sur certaines choses ou à vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez, là, il faut que vous soyez acteur. Et donc, clairement, on le voit avec ces deux cartes, que je pense que ça peut vous ouvrir même en termes de réseau, découvrir de nouvelles personnes, rencontrer donc de nouvelles personnes, de nouvel univers,
pourquoi pas, ou en tout cas vous ouvrir à d'autres types de personnes pour vous enrichir aussi intérieurement et aussi vous ouvrir un champ des possibles. Vous voyez, il y a cette idée, moi ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez voir qu'en fait il y a plein de propositions, d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous de saisir celles qui vous attirent le plus, qui vous font vibrer, qui vous parlent, vous voyez, et c'est de là aussi vous allez vous ouvrir, je dirais, vraiment à de nouvelles choses, nouvelles personnes, nouvelles perspectives. Il y a de la nouveauté, il y a vraiment de l'ouverture, là pour le coup, et il y a, on élargit son réseau, on élargit effectivement aussi son réseau de connaissances, mais je suis sûre que c'est pour une suite après. Je vais prendre... on va faire comme ça, je vais prendre 3 cartes de plus, voilà, hop, pour voir un peu la suite. Ok. D'accord. Allez, encore 2, hop. D'accord. Allez, donc on a le 8, on a une pluie, hein, on va dire pour moi c'est la pluie, et on a voilà trouvé un équilibre. Donc le 8, c'est aussi une carte pour moi des plaisirs, hein, on voit la boule de billard, hein, clairement, donc il y a cet esprit jeu, mais aussi il y a cet esprit stratégique derrière le billard, vous voyez, il y a cette idée voilà de comment, quelles combinaisons faire pour pouvoir effectivement faire entrer, bon, tout dépend le billard à quel billard on joue, mais vous voyez, pour pouvoir atteindre son objectif pour le coup. Au-delà de ça, on a le 8 qui parle de stabilité, d'accord, en numérologie. On a cette idée de stabilité, aussi de récolter ce que l'on a semé, donc tout dépend des graines que vous aurez semées, vous allez récolter en conséquence aussi. Donc d'où l'intérêt aussi de faire ce qui vous anime, faire ce qui vous plaît, et d'aller vers les gens comment dire, pour lesquels vous ressentez qu'il y a de bonnes vibrations, une bonne entente, des rapports sains, vous voyez, où vous vous sentez bien à l'aise. Il y a cette idée effectivement de se sentir bien. À mon sens, la pluie, cette carte, elle fait penser pour moi au fait de nettoyer justement, de se purifier de ce qu'on ne veut plus, vous voyez, de se purifier peut-être, voilà, des pensées un peu... bloquantes qu'on peut avoir, vous voyez, ou alors que votre entourage pourrait avoir éventuellement. Il y a cette idée de nettoyage, de purification pour trouver en vous, pour vous trouver votre équilibre. Moi, ce que je ressens là, pour vous, c'est justement, si on suit un peu le fil des cartes, c'est à partir du moment où vous aurez, je dirais, un nouvel apprentissage, de nouvelles connaissances, de nouvelles envies, que vous les exprimerez, que vous oserez enfin les matérialiser, vous faire du bien, en pensant tout d'abord à vous faire du bien, vous verrez que ça va vous ouvrir à un champ des possibles, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles connaissances, qui vous permettra, en tout cas, tout cela, d'apporter de la stabilité, du bien-être, et d'enfin, je dirais, être à votre place, vous voyez, d'être dans des énergies qui vous conviennent mieux. Et pour cela, ça va passer par un nettoyage, effectivement. Donc ça peut être un nettoyage intérieur, matériel avec certains objets, et aussi, pourquoi pas, et ça va avec, hein, très souvent aussi par le biais du réseau, des amitiés, tout ça, c'est vrai que, quand je parle d'amitié, il peut s'agir tout simplement de connaissances, d'accord? De là, ça pourra drainer aussi, c'est fort possible, d'accord? Toujours est-il, vous voyez, en d'autres paquets, j'ai cette carte, et pour moi, c'est du bien-être à la clé. C'est comme si on retrouve une stabilité, on retrouve un bien-être. Attends, je vous la mets là. On retrouve un bien-être, on retrouve voilà une sérénité et un équilibre dans sa vie, mais tout cela, ça va passer par effectivement le fait de s'ouvrir à autre chose. Voilà, mais écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage a pu vous parler, résonne en vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage-là, et je passe à la suite avec l'oracle des haïkus. Et coucou, bienvenue pour donc vous qui avez choisi le tirage avec l'oracle des haïkus. Allez, c'est parti, je me concentre pour vous. Allez, quels sont les messages à recevoir? Allez. Comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui se manifestent. Et j'en prends vite là. Donc vous pouvez effectivement avancer si vous le souhaitez. Mais je vais... mais ça va vite. Ça va même très vite. Eh ben dis donc, alors là, elles ont envie de s'exprimer. Ok. Ok. On va mettre là, toi. Donc, tac, tac. À une dernière.
Allez. J'ai celle-ci aussi. Renaissance. Ok. Je la garde. Elle m'a attirée. Donc, nous avons dans un premier temps, donc vous voyez, hein, on a quand même, moi ce que je ressens, on a quand même 3 cartes sur 2 fonds bleus, 2 clairs. Il y a cette idée d'émotion, de ressenti. Je dirais aussi d'écouter ses émotions, d'écouter ce que l'on ressent, vous voyez. Il y a cette idée effectivement de connexion à soi. Au-delà de ça, avec ces 2 cartes, vous voyez, elles sont magnifiques. J'adore. On a cette idée d'émergence aussi, d'idée voilà, on peut effectivement voir, on a le mot transmission et la bonheur, donc on a cette idée d'échange, de partage, de transmission d'idées. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de naître aussi, vous voyez, pour pouvoir effectivement émerger. Il y a une idée qui est en train de peut-être de naître en vous, en tout cas d'exprimer, mais il y a cette idée aussi de besoin de briller, vous voyez, de prendre sa place. Au-delà de ça, entre ces 2 cartes, guide, enseignant, transmission, on a cette idée aussi d'apprendre aussi de nouvelles choses. C'est marrant, ça résonne un peu avec le tirage précédent. Il y a cette idée d'apprendre effectivement auprès d'enseignants, de guides. Donc ça peut être aussi une formation, ça peut être des cours en particulier, une formation spécifique, hein. Voilà, quelle qu'elle soit, on est d'accord. Pourquoi pas aussi quelque chose en lien avec les mains, quelque chose effectivement de manuel qui est plus dans le concret, plus dans la matière pour vous, et ce qui peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est quand même assez, je dirais, assez ouvert dans les émotions, vous voyez, qui peut être très sensible. Je pense que ça peut être intéressant effectivement de se tourner vers quelque chose pour une domaine vers lequel vous pouvez utiliser vos mains, vous voyez, être dans le concret, la matière, toucher. Je pense que ça pourra aussi être un bon moyen d'être dans l'ancrage pour vous. D'accord? Il y a cette idée effectivement d'ancrage, mais aussi d'être relié aux émotions, d'être relié à votre intuition. Au-delà de ça, on vous invite vraiment à ne pas douter de vous, à ne pas être non plus trop dur. Il y a cette idée de s'apporter de la douceur, il y a cette idée de s'apporter aussi du bien-être. Au-delà de ça, moi ce que je ressens en regardant juste l'image, il y a cette idée aussi de germer, de semer des graines, vous voyez, de semer des graines et de voir ce qui germera en fait. Osez répandre vos idées, osez répandre vos projets, osez répandre voilà tout ce que vous avez envie de voir naître autour de vous, vos rêves les plus fous, parce qu'on vous le dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, je dirais, effectivement à faire émerger de vous. Vous voyez, moi cette carte c'est ça, c'est faire émerger quelque chose en soi. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui naît en vous. Donc là, il faut l'exprimer. Donc ça va passer dans plusieurs étapes, effectivement. Il y a cette idée, je dis beaucoup cette idée, je reconnais. Mais voilà, en tout cas, on vous invite à apprendre, à aller vers des guides, des enseignants qui pourront effectivement vous apprendre. Mais moi, ce que je ressens vraiment, il y a cette idée d'ancrage et de faire avec les mains. Vous voyez comment ça vous parle. Toujours est-il, voilà, répandez vos graines, hein, pour parler toujours en image, répandez vos projets, vos idées, puisque vous allez voir, il y en a qui germeront vite, d'autres moins vite, mais en même temps, elles germeront au bon moment pour vous. Il y a des choses qui se mettront en place. On le voit en tout cas entre ces 2 cartes. Toujours pareil, vous voyez, moi je ressens là, on est dans le côté ancrage proche de la terre, vous voyez, clairement avec cette illustration. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi, peut-être en lien pour vous, de reconnexion à la nature, si ça vous appelle, hein, on est d'accord, reconnexion à soi, donc ancrage, donc pourquoi pas des méditations en lien avec ça, hein. Vous savez, la fameuse méditation qui est connue, c'est d'imaginer des racines de ses pieds qui plonge dans la terre, hein. C'est quelque chose qui peut vous aider, mais toujours est-il, au-delà de ça, on le voit qu'il y a des choses effectivement qui vous mettront en joie. À mon avis, vraiment mon ressenti, il y aura de bonnes nouvelles. C'est quand vous serez plus à l'écoute, je dirais, de vos émotions, de votre intuition, de vos ressentis, que vous oserez aussi faire exprimer ce que vous avez en vous, faire sortir ce que vous avez en vous, vous voyez, le faire émerger, c'est là où vous allez trouver une place, votre place. Et vous allez voir que vous pourrez avoir même de bonnes nouvelles dans ce sens-là. C'est comme si ça allait se mettre en route naturellement, vous n'aurez même pas à forcer en fait. C'est parce que tout simplement vous serez dans votre voie, la bonne voie pour vous.
D'accord. En ce qui concerne ces deux cartes, on a domination, révélation. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect un peu qu'on peut penser négatif de domination, moi ce que je ressens, c'est que à vous de prendre votre propre pouvoir. Vous voyez, à vous d'avoir cette certitude qu'a ce chat dans son regard. Vous voyez, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut entre guillemets dominer, ce qu'il veut maîtriser dans sa vie. Donc à vous, voilà, je vous invite vraiment à aller dans cette énergie-là. C'est qu'est-ce que vous pouvez maîtriser dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser, concrétiser parce que c'est de votre fait et parce que vous n'êtes pas en attente de X choses, X personnes, X administration ou autre, vous voyez. Donc il y a cette idée de prendre son pouvoir aussi avec cette carte et de l'exprimer et de maîtriser tout simplement ce que vous pouvez, ce qui est, je dirais, dans votre domaine. Et de toute façon, c'est ce que vous pouvez maîtriser puisque c'est de votre fait. D'accord. Au-delà de ça, on a cette idée entre révélation et renaissance, pour le coup, de retour, de renaissance, oui, renaissance, de renouveau, pardon. J'ai dit renaissance avec beaucoup voilà, beaucoup d'intensité, mais je pensais renouveau dans ma tête. Voilà, on a cette idée de renouveau, révélation. Vous voyez quand je vous parlais de graines qui germaient, donc là, je suis certaine, vraiment, là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui vont germer, et vous allez voir, ça vous apportera de la joie, un renouveau, un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous, et qui vous permettra effectivement d'aller, je dirais, vraiment de continuer sur votre voie intérieure, quelque chose qui résonne en vous. Mais pour cela, voilà, je pense que c'est intéressant de prendre votre place et de ne pas non plus trop vous laisser aller influencer par X, je dirais par un entourage, mais là on vous demande de prendre votre propre pouvoir en main, vous voyez, c'est hyper important. Je vais prendre deux autres cartes. Bon, mais voilà, elles sont sorties toutes seules. Là, avec cet oracle, ça va très vite. Hein. Donc, vous voyez, on a la carte confiance, écoute. Donc, au-delà de ça, moi, je vois vraiment cette idée d'ancrage aussi avec l'arbre. Il y a cette idée de sérénité, de stabilité, vraiment d'être stabilité intérieure, calme intérieur pour rayonner à l'extérieur aussi. Vous voyez, vraiment, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'avec vraiment ce tirage, on le sent que vous allez... trouver, mais naturellement, je dirais vraiment, on est dans la douceur, vraiment pour le coup, on est dans une situation, quelque chose qui se fait en douceur, naturellement, qui va vous apporter de la joie. Écoutez vraiment votre intuition, vos ressentis, puisque c'est là où vous aurez effectivement, je dirais, vous capterez des messages, vous saurez ce qui est bon pour vous, vous saurez quoi faire, quoi aussi vous faire réaliser, fabriquer, concrétiser, vous voyez, pour vous révéler à vous-même. Il y a une histoire aussi de révélation à soi, de retour à soi et donc du coup de renaissance pour vous permettre d'aller dans ce qui vous convient, dans ce qui est sûr pour vous et stable pour vous. Au-delà de ça, on a cette carte. Moi, ce que je ressens, c'est même si, vous voyez, il y a marqué l'écoute, au-delà de ça, oui, être à l'écoute intérieure, moi, j'allais dire de puiser en vous votre force, en fait, intérieure, pour pouvoir aller dans ce que vous souhaitez. Ce que je ressens, c'est que vous avez un potentiel, et là, c'est comme si vous avez besoin, vous voyez, c'est marrant, pour le coup, elles vont ensemble. En début de tirage, je vous disais de faire quelque chose naître qui est en soi, le faire émerger. Et là, je vous invite vraiment à aller en profondeur de vous-même pour justement l'exprimer. Vous voyez, elles se rejoignent dans le sens que justement, je pense qu'il y a un travail intérieur intéressant à faire, à aller chercher au plus profond de soi ce qui vous intéresse. Donc ça passe aussi par apprendre de nouvelles choses, à apprendre voilà, un nouvel apprentissage, hein, pour vous ouvrir à et être sûr de ce qui vous anime vraiment, afin de vous révéler à vous-même et en vue d'une renaissance d'autres choses, enfin ouais, de renaissance, de nouveauté, un nouveau cycle pour vous, d'accord. Et le fait d'être à l'écoute, d'aller puiser en vous, ça va être intéressant parce que justement vous allez même vous découvrir, voire vous redécouvrir, d'accord. Je vous montre juste ce que j'ai en d'autres paquets avec ce jeu, c'est l'abondance. Donc on a aussi les abeilles qui sont aussi là, qui annoncent beaucoup, qui effectivement annoncent le travail. Donc pourquoi pas aussi faire beaucoup un travail intérieur, mais au-delà de ça, je vous vois aussi en collectif. Vous voyez, elles sont plusieurs, il y a cette idée de collectivité. Donc allez savoir, peut-être qu'il peut s'agir de stages, de conférences ou autre, vous serez plusieurs. Et donc de là aussi, vous pourrez être à même à avoir aussi peut-être des collaborations
à venir, des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, il y a l'abondance, il y a beaucoup de travail et du coup, il y a le fait de récolter ces fruits, aussi de voir ces fameuses graines germer pour récolter ces fruits. En tout cas, vraiment, mais pour le coup, je vous le souhaite. J'espère vraiment que ce tirage a pu vous répondre, vous éclairer je vous dis, écoutez, je vous dis merci et je vous retrouve en tout cas, je vais préparer le tirage pour ceux qui ont choisi l'oracle du présent. Voilà, merci beaucoup, à très vite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle du présent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker la vidéo si les messages vous parlent. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous. Quels sont les messages à recevoir? Allez. D'accord. J'attends, hein, comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent, donc j'attends de voir. Voilà. J'attends d'en avoir plusieurs, surtout, j'allais vous dire. En tout cas, on a de très belles... Pour le moment, on a de très beaux messages, très belles cartes aussi. Et une dernière. Bon, on en a deux. Ok. Alors, bon, comme elles sont grandes, forcément, ça va être un peu compliqué, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Allez, donc on a la vérité relative et absolue, le rouge, moisson, union, bleu. Ah, c'est marrant, on a deux couleurs. Ensuite, on a le chat et les guides pour commencer. Ouais, c'est marrant, on a deux couleurs. Alors, vous voyez, on a quand même une dominance un peu dans le rouge, même si on a le bleu qui est assez présent, qui reste présent malgré tout. Donc, effectivement, on peut voir, hein, avec ces deux cartes, avec cette carte, ces deux poissons, moi, je vois trouver un équilibre. Il y a cette idée de trouver un équilibre intérieur, extérieur, de savoir allier aussi. Donc, ça peut être allier, je dirais, des qualités, des défauts intérieurs ou allier des choses dans votre vie ou tout simplement aussi trouver un équilibre dans votre relation. Là, je voyais l'union, donc on peut penser à une relation bien sûr sentimentale, mais aussi il peut s'agir d'une collaboration, vous voyez, d'une entente, aussi d'un contrat. Ça peut être aussi un lien avec le professionnel, de trouver peut-être des compromis. Vous voyez, peser le pour, le contre. Il y a cette idée en tout cas de mettre dans la balance pour trouver un équilibre intérieur, trouver un équilibre aussi dans votre vie. C'est comme si peut-être vous étiez amené à faire une réflexion sur ce que vous avez actuellement et de peser voilà cette idée de pour, le contre, qu'est-ce qui va, qui ne va pas. Ça peut être, comme je vous ai dit, faire un travail intérieur, puisque on le voit avec les guides, il y a cette idée de aussi, pourquoi pas, demander des conseils, je dirais, à l'univers, à vos guides, suivant vos croyances, d'accord, et voir un peu ce que l'univers vous répond, ou en tout cas les réponses que vous recevrez par le biais de de synchronicité. Mais créativité, pourquoi pas, hein, puisque ce mot est sorti, on peut penser à de la créativité, soyez créatif peut-être aussi, c'est comme ça que vous trouverez un équilibre, qui sait, je me dis, si j'ai dit ce mot, il n'y a pas de hasard. En tout cas, il y a cette idée de voilà d'allier, de savoir allier les choses, savoir trouver un équilibre, le juste équilibre, vous voyez, la bonne combinaison pour que finalement ça marche. Moi, le rouge me fait penser effectivement, hein, à cette idée au chakra racine, à être ancré dans la matière, dans la terre. Pour le coup, on est proche de la terre. Donc il y a cette idée. Et là, le bleu, on est plus, vous voyez, le chakra du troisième œil. Donc là, on reçoit les messages, vous voyez. Donc cette idée d'équilibre dont je vous parlais, on est clairement dans ça, trouver l'équilibre entre la matière, entre justement le côté intuitif. D'accord? C'est comme si vous aviez des messages, vous ressentez déjà des choses, mais vous n'arrivez pas à peser, à savoir le vrai du faux, vous voyez, ou alors peut-être que le mental prend un peu trop de place, et du coup vous empêche d'être plus à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, des messages que vous pouvez capter déjà. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée de trouver un équilibre, un compromis, pourquoi pas aussi savoir allier aussi certaines choses pour vous permettre de trouver ce fameux équilibre. On a la carte de la moisson qui parle effectivement de joie, de récolte, quelque chose d'abondance aussi, vous voyez, il y a cette idée aussi peut-être de réunion qui vous permettront d'avoir des réponses aussi, de trouver, excusez-moi j'ai toujours ce mot, mais équilibre, pour moi c'est hyper important là, j'ai l'impression de trouver un juste équilibre dans votre vie peut-être personnelle et professionnelle, vous voyez, de trouver un juste équilibre dans vos projets de cœur et dans la réalité des faits, par exemple. Toujours est-il
je pense que quand vous aurez trouvé la bonne combinaison, la bonne formule magique, hein, on va dire, il y a cette idée en tout cas de récolte, d'abondance, de joie, de bien-être. C'est comme si vous arrivez à atteindre votre objectif, vous avez le résultat que vous souhaitez. Donc même si vous pouvez avoir des doutes, là on vous dit au contraire, il faut continuer à croire en vous. Et je pense que la bonne combinaison, la bonne formule magique, ça va être avec de l'ancrage, avec le fait d'être aussi connecté à l'instant présent, vous voyez, et du coup le mental on le laisse de côté. On ne lui laisse pas de place, donc vous êtes dans l'instant présent, en pleine conscience, et aussi trouver un équilibre avec justement tout ce qui est le côté intuitif, tout ce qui est relié à votre troisième œil, vous voyez, dans le fait aussi, pourquoi pas, de nouvelles... je dirais, de nouvelles façons de voir les choses. Vous voyez, le troisième œil, c'est on ouvre le chakra du troisième œil, donc pourquoi pas peut-être, qui sait si ça vous appelle, faire des méditations en lien avec le troisième œil, mais il y a cette idée de perspective, il y a cette idée effectivement d'ouvrir son champ de vision, vous voyez, de voir les choses autrement, peut-être voir les choses en plus grand, de pas avoir un œil négatif, il y a cette idée effectivement d'ouverture, donc vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, avec le chat et avec les guides, moi ce que je ressens, c'est que le chat, vous voyez, le chat il a ce côté indépendant, hein, il a ce côté où lui aussi il est dans l'instinct, donc peut-être voir aussi s'inspirer un peu de cet animal, vous voyez, en tout cas de son énergie, pour gagner justement en analyse, pourquoi pas, dans le sens plus d'indépendance, donc être plus, je dirais, à même de savoir ce que vous voulez, vous voyez, donc là aussi ça veut dire qu'on met le mental de côté. Il y a cette idée aussi d'instinct, d'être à l'écoute de son intuition, de son instinct animal pour le coup là, vous voyez, il y a tout ça, moi je pense, et en plus c'est marrant, hein, il est focalisé par la lune, donc franchement mon ressenti, c'est toujours quelque chose en lien avec votre intuition à travailler. Et je pense que ça passe vraiment par faire un travail sur votre troisième œil, mais tout en restant bien ancré aussi. Parce qu'attention à ne pas partir un peu trop là-haut, et du coup à manquer d'ancrage, et du coup à partir trop et à être moins dans l'instant présent, dans la pleine conscience, vous voyez. Ça c'est pour ça, d'où l'idée d'équilibre, de trouver un juste milieu, de trouver une bonne formule pour atteindre votre objectif. Parce que de toute façon, on a entre la moisson et l'union, effectivement, on a cette idée de collaboration, il y a cette idée d'union, de trouver effectivement une bonne formule pour être heureux, pour être dans l'abondance en fait dans votre vie, d'accord. Vos guides sont, de toute façon, si vous êtes déjà bien à l'écoute de votre intuition, vos guides vous donneront les éléments de réponse, je dirais, vous permettront en tout cas d'avoir, par le biais de synchronicité du coup, ou autre, d'avoir des éléments de réponse et vous conforter, je dirais, dans la manière d'être, ou dans les choix à faire aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a la dignité. Donc là, moi, ce que je ressens là, on a un esprit combatif. Ok. Et une dernière, l'art. Bon, ok. Moi, là, ce que je ressens, c'est... on vous demande d'être dans l'action, pour le coup. C'est bien beau d'être justement un peu en haut, un peu dans l'ancrage, mais là, il faut aussi prendre le dessus de la situation. Vous savez que vous pouvez atteindre votre objectif, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible, mais on vous demande aussi d'être dans l'action. À mon sens, il y a un sens de combativité à avoir. Je pense qu'il va falloir vous affirmer à un moment donné. D'accord, il va falloir savoir vous positionner, dire oui ou non, ça me va pas, mais il y a une histoire de positionnement à avoir pour que vous puissiez effectivement trouver votre bien-être. Il y a cette idée, en tout cas, moi, ce que je ressens dans cette carte, il y a cette idée il y a plusieurs choses. Et moi, je sens effectivement cette idée de bain, de se nettoyer, vous voyez, de ce qui n'est plus, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Au-delà de ça, il y a cette idée de sérénité, de trouver comme un petit, d'avoir votre jardin secret. Alors pourquoi pas passer effectivement, vous accorder des moments à vous, des moments où vous vous recentrez sur vous pour vous permettre aussi d'avoir cette paix et trouver aussi ce fameux équilibre dont vous avez besoin. D'accord? Et l'art, mais pour le coup, clairement, on est dans l'idée de s'exprimer par le biais de l'art, de faire appel à effectivement à ce que vous pouvez exprimer. Alors,
Alors là, clairement, pour ceux qui sont pas créatifs, ça risque de les bloquer, cette carte, ça je le ressens. Mais, à mon sens, on a tous une part de créativité. D'accord? On est vraiment, pour le coup, on peut, et ça va dans tellement de manières différentes, et surtout que là, on a tellement de moyens d'exprimer, d'expression, vous voyez, ce qu'on a en nous, essayez de voir ce qui vous parle. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est là, ça pourrait être là, vous pourrez trouver justement la bonne combinaison pour vous. Mais ça passe par le fait en fait, j'ai l'impression que votre équilibre va passer par 3 choses. Par le fait de vous positionner vous, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et aussi de l'affirmer aux personnes que vous aurez en face de vous. Il y a cette idée aussi, pour retrouver votre équilibre, de vous accorder des moments pour vous, des moments pour vraiment de recentrage, et aussi des moments où vous faites appel à votre créativité pour vous permettre aussi d'exprimer ce que vous avez en vous, mais par le côté plaisir-loisir, vous voyez. Tout ça combiné, ça va vous permettre de trouver votre équilibre intérieur et par effet ricochet extérieur. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ça, de toute façon, voilà, je vois pas d'autre chose. Juste en d'autres paquets, on a la valeur. Donc on a cette idée aussi de quelle valeur vous souhaitez vous accorder. Et pour le coup, c'est ça, c'est quand vous déciderez de vous mettre en priorité, c'est là où vous mettrez en place certaines choses pour, voilà, cette fameuse stabilité. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous dis à très vite. Et oui, à très vite.